qu'on passe à expliquer le raisonnement par absurde. Donc, d'après cette définition, on a le raisonnement par absurde se base sur la loi suivante. Donc, on a la négation de P, c'est-à-dire P bar implique Q et Q bar. Donc, tout cela implique la proposition P. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, pour montrer enfin qu'une proposition P, normalement, on obtient au début de l'exercice, on nous demande de montrer qu'une proposition P existe ou bien est vraie. Donc, pour montrer que cette proposition est vraie, on suppose qu'il n'est pas vrai, on prend sa négation, c'est-à-dire on commence par P bar, on prend P bar, on met les implications jusqu'à arriver à une interdiction ou bien à une interdiction, c'est-à-dire à une proposition qui est impossible, qui n'est pas juste, parce qu'on a, pour que ça doit être juste, Q bar. Donc, il n'est pas juste parce que l'une des propositions est vraie, l'autre est fausse. Donc, pour que Q et Q bar doit être, toute cette proposition doit être juste, il faut qu'on ne peut pas avoir Q et Q bar en même temps. D'accord? Donc, on arrive à une contradiction. Donc, cela implique qu'on y arrive à une proposition fausse, c'est-à-dire P bar est fausse pour que l'implication doit être juste. D'accord? Donc, alors, on déduit, cela implique, ou cela nous donne que P, la proposition de début, de départ, est juste. C'est ça le principe de l'absurde, ou bien le raisonnement par absurde. Regardez la technique, je vais expliquer un petit peu la technique. La technique, c'est tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, voilà, si on veut montrer qu'une proposition P est vraie, d'accord, donc on suppose que sa négation P bar est vraie. D'accord, et on montre que cela entraîne une proposition fausse. Donc, on prend sa négation qui est P bar et on montre que ça entraîne une proposition fausse. Et après, on déduit que P est vrai. Parce que, entre parenthèses, puisque on dit qu'on est arrivé à une contradiction que Q bar ne peut pas être juste en même temps. D'accord? Donc, voilà, regardez ici, vous allez bien comprendre d'après cet exemple. Donc, je vais corriger cet exemple ou bien vous donner la réponse de cet exemple pour bien comme exemple pour comprendre ce raisonnement par absurde. Donc, la question est montrer que la proposition P en la norme P, d'accord? Donc, montrer que quel que soit x appartient à R, que x carré plus 2 est différent à 0. Donc, ça, c'est évident normalement, mais on va utiliser comme simple exemple, on va l'utiliser pour vous expliquer comment on utilise le raisonnement par absurde. Donc, on écrit ici par absurde, par utilisation de raisonnement par absurde, on montre, d'accord, on montre que quel que soit x appartient à R, qui est proposition P, que est vrai. Donc, que x carré plus 2 différent de 0. C'est-à-dire que cette proposition est vraie. D'accord? Donc, qu'est-ce que je veux faire d'abord? Premièrement, je vais suivre des étapes, faire la technique. Donc, voilà, la technique est la suivante. Donc, je vais écrire ici, supposons que P est fausse. D'accord? Alors, P bar, sa négation, P bar est, si P est fausse, donc sa négation est juste, est vraie. Donc, P bar est vrai. D'accord? Et quoi P bar? Je vais l'écrire, c'est-à-dire la négation de tout ça, la proportion P, c'est-à-dire existe au moins un x appartient à R, tel que x carré plus 2, différence devient égale. Donc, existe un x tel que x carré, on ajoute 2, c'est-à-dire plus 2, ça donne 0. Donc, on doit chercher s'il existe ce x, c'est-à-dire on doit commencer par ça et on va arriver justement à une contradiction parce que si on nous demande de montrer que ça existe, c'est-à-dire elle est juste, ça existe, qu'on ne peut pas avoir un x, on ne va pas trouver un x, c'est-à-dire que tout ça ne peut pas avoir un x, qui que soit x appartient, que tout ça est différent de 0, on ne peut pas être égal à 0, il n'existe pas un x. Mais on va quand même débuter par ça, par pi bar, c'est-à-dire on écrit ici, existe x appartient à R, tel que x carré plus 2 égale à 0. Implication, c'est-à-dire la même chose ici, c'est-à-dire existe x appartient à R, on met le 2
On cherche seulement une contradiction. Donc, x carré, on est arrivé à x carré égale à moins 2. Donc, ça, c'est une contradiction. Ça, c'est une proposition, par exemple, nommée Q ou bien. Donc, Q est fausse. Donc, il est d'abord contradiction. Il est une contradiction. Il ne peut pas être juste. On est arrivé à une contradiction, c'est-à-dire à une proposition qui est fausse. D'accord? Donc, proposition fausse. Donc, on revient à dire que pour que cette implication doit être juste, le résultat qui est Q est fausse, alors P bar doit être fausse aussi. Donc, la proposition de départ. Donc, alors, P bar est aussi, fausse. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, si P bar est fausse, alors P est vrai. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire P qui est, on écrit P qui, c'est-à-dire quel que soit X appartient à R, X carré plus 2 n'égale pas, mais différent à 0. Voilà, donc on est arrivé à la fin de la réponse à cet exemple.